60 années de vie d'un homme, c'est important. C'est également important de voir une organisation, un mouvement faire 60 ans de vie. Aujourd'hui, le mouvement d'apostolat des enfants du Bénin, MADEB, ex-CVAV, fête les 60 ans de son implantation dans le Septentrion. Comment le MADEB est venu dans le Septentrion? Comment les premières années de ce mouvement se sont passées? Qui sont les pionniers qui ont permis que le MADEB évolue jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qu'on gagne en étant et en restant enfant membre du MADEB? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure, chers frères et sœurs, avec les aînés du MADEB qui auront la parole. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Évariste Lafia. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Amilcar Amoussou. Monsieur Jules Landjoou de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Banikani. Monsieur Venance Ayena. Dada Charlotte. À qui nous allons donner l'honneur de commencer, bien sûr, à Fofo Évariste. Comment est né le MADEB dans le Septentrion? Pour la petite histoire, tout a commencé en 1964 à la paroisse mère de Parakou, du diocèse de Parakou, la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. En ce moment, le MADEB était encore appelé CVAV, Cœur vaillant, âme vaillante. La ville de Parakou ne comptait qu'une seule paroisse, la cathédrale. Est-ce que vous êtes fiers de ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que c'est le résultat que vous attendiez? Et à vrai dire, j'ai un pincement au cœur quand je vois le visage actuel du MADEB, parce que en 1991, nous ne disposions pratiquement pas de moyens. Aujourd'hui, malheureusement, où nous disposons de plus de moyens de communication, le mouvement est encore en baisse. Fofo Amilcar, oui, Dada. Pourquoi avez-vous intégré le MADEB? J'ai rencontré le MADEB lorsque j'étais au cours primaire et dans les années 1991. Et puis grâce à un Fofo qui est de la paroisse Marie Giatrice, étant dans le quartier, il a commencé par amener la famille, toute la famille, sur la paroisse. Et puis il a dit qu'il y a un groupe, que nous allons rentrer dans ce groupe et puis travailler avec les enfants. C'est de là que j'ai pris le goût du MADEB dans l'archidiocèse de Parakou. Le MADEB m'a tout donné. Si je suis ici et on m'appelle Fofo Amilcar Amoussou, c'est le MADEB. Fofo Gilles, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le MADEB vous a permis de gagner quelque chose? Pour ceux qui connaissent Fofo Jules, c'est d'abord un enfant timide. Moi, j'étais très timide pour ceux qui me connaissent à la base. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je fais que de l'animation en fait. Je fais de l'animation communautaire qui a une forte base dans ce que nous faisons dans l'animation avec les enfants. Alors, Fofo Joël, je suis à vous. Esprit Kawa Kawa, c'était avec vous. Oui, c'est ça. Ça faisait peur, mais en même temps, on s'en souvient avec joie, avec sourire. Vous avez fait plusieurs générations du MADEB. Et aujourd'hui, quel est votre regard par rapport à l'évolution du mouvement? Le portail a formé les enfants d'une manière que les parents ont peur de les laisser sortir. L'enfant peut dire, je vais à une réunion et aller ailleurs. C'est ça. Donc il y a la méfiance. Oui. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons passer le micro à Fofo Venance. Est-ce que vous pensez que le MADEB a quand même contribué d'une manière ou d'une autre à votre réussite? Moi, très tôt, le MADEB m'a accueilli
alors que même je ne le voulais pas. C'est-à-dire, je suis rentré dans le MADEB par suivisme. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup forgé sur beaucoup de plans. Oui. J'ai développé un dynamisme, j'ai développé une polyvalence, j'ai développé aussi, je dirais, un talent artistique dans le MADEB parce que je chantais, je dansais. La danse m'a amené encore beaucoup plus loin. D'abord sur le plan professionnel, on va peut-être y revenir. Je suis là où je suis à cause du MADEB. Monsieur le docteur Respirant Padonou, qui est l'actuel parrain, qui est le parrain de l'événement, c'est mon patron. C'est comme ça que je peux dire ça, c'est mon patron. Et il m'a découvert dans le MADEB. Il m'a coincé un jour, il a parlé avec moi, il m'a dit tiens, j'ai tel projet, est-ce que ça t'intéresserait? Et on en est là où on est aujourd'hui. Je travaille avec lui depuis plus de 5 ans. Et je voudrais déjà dire que c'est grâce au MADEB. Donc, le MADEB a participé à beaucoup de choses. Alors, est-ce que quelque chose peut vous amener aujourd'hui à quitter le MADEB? Non, il faut m'engager dans un mouvement, ce ne sera que le MADEB. Dada Charlotte, aujourd'hui grande dame, mère de famille, professionnelle, mais toujours dans le MADEB. Est-ce que le MADEB aujourd'hui, tel que vous le percevez, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à corriger? Le MADEB est le mouvement préféré de mon enfance, oh mon Dieu. Le MADEB est ma vie. Le MADEB, je l'aime beaucoup. Le MADEB, il est ma vie. Le MADEB, c'est mon bonheur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et en plus, elle a une très belle voix. Il y a des choses qui manquent au MADEB actuellement pour que le MADEB de notre temps, l'animation, les jeux que nous faisons à la sortie, surtout l'animation, c'est ça qui, moi, m'a amené à intégrer le mouvement. Oui. À la sortie de la messe, on voit l'animation, les enfants s'amusent, on fait. C'est ça qui m'a le plus motivé et je suis entrée. Fofo américain. C'est revenu plusieurs fois la question de la technologie, l'évolution qui fait que les enfants ne s'intéressent plus trop au MADEB. Mais voilà que nous sommes à l'ère de la technologie. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen pour quand même concilier cette technologie qui est à notre portée aujourd'hui et le mouvement de manière à quand même intéresser les enfants à la chose? S'il n'y avait pas la technologie et puis nous sommes engagés dedans et puis nous sommes encore là aujourd'hui comme exemple, vous qui êtes enfants aujourd'hui devant nous, vous devez suivre nos pas et oublier la technologie pour que les parents vous fassent confiance en vous laissant sortir des différentes maisons pour vos différentes rencontres. Laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à eux. Retour sur le deuxième panel de cet après-midi. Et comme nous avons su le faire il y a quelques minutes, nous allons encore recevoir pour vous des baobabs du MADEB, Fofo Hilaire. Alors, Monsieur Bruno Olatunde. Nous allons recevoir un autre aidé que j'affectionne également particulièrement. C'est bien Fofo Pamphile Kossikenom. Monsieur Hyacinthe Djovodou. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Parfait Gaou, sous vos applaudissements s'il vous plaît. J'ai intégré le MADEB en 97. Novembre 97. Sur la station Bon Pasteur de Canon.
juste que j'ai quitté le village pour Parakou. Qu'est-ce que vous trouvez dans le MADEB? Déjà, la grande joie. La joie dans l'animation. C'est une grande joie que j'ai trouvée. C'est mieux d'être en joie, c'est bien ça. Voilà. Merci Fofo. Il est Fofo Pamphile. Alors dites-nous, qu'est-ce que le MADEB a apporté à vous particulièrement dans votre fille? Il faut dire que tout au début, j'étais un garçon très timide. Il suffisait juste de me dire imbécile et je commençais par pleurer. Mais aujourd'hui, je peux prendre le micro devant tout un public, que ce soit enfant, que ce soit adulte. Le MADEB a éloigné de moi ce qu'on appelle le stress, la peur. Fofo Bruno, cadre de la SB2E, mais toujours au milieu des enfants du MADEB. Quel est le regard de vos proches, de vos collègues, de votre épouse, quand ils vous voient toujours au milieu des enfants? Vraiment, il faut noter que le MADEB est tout pour moi. Le MADEB a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et à la maison, au boulot, moi je m'en fous. En fait, le MADEB, il faut avoir un cœur d'enfant. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être MADEBite. Et je prie que l'Éternel des armées puisse aussi forger nos enfants, nos frères qui sont là, afin qu'ils puissent grandir davantage et avancer et mettre le flambeau haut. Alors, je viens à Fofo Parfait, responsable, c'est bien ça, diocésain. Alors, dites-nous, quelle est votre politique aujourd'hui pour réellement donner vie ou redonner vie au MADEB? Nous sommes en pleine réflexion, vu que le MADEB actuellement est confronté à de nombreux problèmes. Et dans le cadre, nous sommes en train de voir comment il faut s'organiser pour donner la formation sur des paroisses. Nous n'avions pas encore trouvé une solution, mais nous sommes en pleine réflexion. Mais sachez que nous arrivons à cela, par la grâce de Dieu. Alors, moi j'ai une préoccupation et je viens à Fofo Hyacinthe. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup d'autres mouvements d'enfants, cela aussi crée quelques soucis au niveau du MADEB? Nous constatons que réellement, sur les paroisses, les difficultés que nous avons, c'est vraiment la création de ces mouvements et qui ne permet pas au mouvement CVAV MADEB de faire ses activités comme cela, comme il le faut, quoi. Ce qu'il faut, c'est que le clergé vraiment nous aide à mieux cadrer les mouvements et qu'on ne mélange pas l'enfance missionnaire au mouvement CVAV. Alors, docteur Grasse, cette brave femme que je voudrais qu'on applaudisse une fois encore, s'il vous plaît. Docteur Grasse, toute cette énergie pour le MADEB, ça vient d'où? Merci beaucoup, Dada. Toute cette énergie pour le MADEB, je répondrai simplement que ça vient du MADEB. Au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, le problème d'effectifs déjà, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que nous ayons plus d'enfants dévoués? Le problème est tellement profond que si nous ne développons pas des stratégies pointues, on ne va pas régler ce problème. Et pour cela, il faut vraiment que les responsables à la base aussi aient le sens de la responsabilité. Alors, Fofo Pamphile, on parle de titrage. Mais au-delà du titrage, on est accompagnateur, jeune accompagnateur. Qu'est-ce qu'on fait pour apporter un plus au MADEB? Ne courons pas derrière les titres.
travaillons juste pour notre propre personnalité, pour que nous soyons demain des exemples dans la société. C'est ce à quoi moi je veux inviter la jeune génération. Nous sommes pratiquement à la fin de ce panel et c'est au docteur Grasse que revient le privilège de nous dire un mot de fin, un mot de clôture. Les 10 principes du MADEB, c'est comme les 10 commandements de Dieu. Et normalement, les 10 principes du MADEB devaient être inscrits en lettres d'or au niveau de chaque foyer. Merci à tous nos panélistes. Parole aux aînés. Ce sera tout pour cette rubrique des festivités concernant les 60 ans du MADEB Septentrion. C'est avec grand plaisir que nous avons reçu tous les panélistes et nous espérons que vous avez également appris de tout ce qui a été dit. Vous avez retenu quelque chose d'important, chers petits amis. Alors, merci à vous pour l'attention. MADEB hier, MADEB aujourd'hui, MADEB toujours. Vous étiez avec Larissa Padonou. Je suis une aînée du MADEB. J'ai commencé le MADEB en 1991 à Malanville avec le feu frère Gilles qui nous a formés, qui nous a donné le gros MADEB. Merci à vous. Ce fut un plaisir et on se dit donc à très bientôt.